Bonjour Franck Guissant, merci d'avoir Bonjour. accepté cette entrevue. Donc, nous sommes au Bourget du Lac et vous êtes candidat tête de liste pour les élections municipales de 2026. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter votre liste? Oui, Franck Guissant, donc moi je suis consultant avec 20 ans d'expérience dans les systèmes d'information en santé publique et notamment dans le dépistage des cancers. Et je mène une liste qui s'appelle le Bourget c'est vous. Alors c'est une liste plurielle, compétente, très représentative des Bourgetins, parce que dans le montage du programme, comme dans le montage de l'équipe, en fait on est passé par une grande consultation citoyenne qui a eu lieu de juillet à décembre 2025, donc sur plusieurs mois, où on a demandé l'avis, on a demandé les priorités et les besoins des Bourgetins pour construire le programme. Et dans cette enquête, dans cette grande consultation, il y avait aussi la possibilité de nous contacter s'il y avait des citoyens motivés pour rejoindre l'équipe. Et bien sûr, il y a eu des entretiens préalables pour voir si l'alignement correspondait. Et ça a permis d'ouvrir l'équipe et donc d'avoir une équipe représentative des Bourgetins qui est diverse. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, mais en tout cas des gens qui ont un intérêt pour la commune et qui ont aussi disons une ligne conductrice dans la préservation de notre commune et de notre territoire. Très bien. Et donc justement, si vous êtes élu maire du Bourget du Lac, tout au long du mandat aussi, on sait qu'il y a une demande de plus en plus importante des citoyens de pouvoir prendre part aussi aux décisions. Est-ce que c'est quelque chose que vous adressez dans votre programme ou qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place pour, au-delà de cette consultation que vous avez déjà fait, peut-être tout au long du mandat, pouvoir prendre en compte l'avis des gens qui habitent au Bourget? Oui, en fait, c'est quelque chose même qui me tient particulièrement à cœur et qui aussi motive mon engagement. Ça fait partie de notre première priorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la commune, il y a des orientations d'aménagement et de programmation qui prévoient une urbanisation massive de la commune avec 822 logements prévus au plan local d'urbanisme. Et donc nous, on trouve que c'est trop de densification pour notre commune. Et donc je vous disais que ce qui nous tenait à cœur et ce qui nous rejoignait, c'était la préservation de notre territoire, mais c'est aussi la préservation de l'âme village du Bourget. Et donc en fait, une de nos premières priorités, ça va être de mettre les propriétaires et les habitants qui sont concernés par ces orientations autour de la table pour les modifier et donc de revoir avec propriétaires et habitants ces orientations d'aménagement et donc de remettre le citoyen au cœur de la décision communale, notamment pour ces grandes orientations d'urbanisation qui vont au final transformer notre commune si on les laisse faire. Et par quel, donc ce serait de quel ordre? Des consultations, donc où viennent à des réunions, les gens motivés et puis ensuite vous prenez en compte leur avis? Vous avez prévu d'organiser peut-être un vote? Comment ça va se matérialiser? Alors pour ces orientations d'aménagement, ça va être d'abord une consultation des propriétaires, parce que c'est quand même eux les premiers concernés, et ensuite de la concertation avec les habitants des quartiers concernés. Mais on va aller aussi plus loin. C'est-à-dire qu'après, au cours du mandat, on va par exemple faire un budget participatif par quartier. C'est-à-dire qu'on va allouer une enveloppe, mettons de 100 000 ou 150 000 euros par quartier et par an, et ce seront les habitants qui décideront dans leur quartier des aménagements, des travaux à réaliser, parce que ça fait longtemps maintenant que je vois de la concertation, mais en fait de façade, pour des décisions qui sont déjà prises au sein même d'un bureau où il y a ces 3-4 personnes qui décident. Et donc on a décidé d'aller plus loin dans la participation des habitants et dans la participation des Bourgetins au devenir de leur commune. On en a parlé au travers des OAP, des orientations d'aménagement qui sont globales, mais aussi de ces enveloppes par quartier avec ces budgets participatifs, parce qu'en fait, le terrain, il n'y a que ça de vrai, et c'est les citoyens qui sont le mieux à même de dire ce dont leur quartier a besoin. Et on a des méthodologies, notamment dans mon domaine professionnel, avec les méthodes agiles, où ça permet de mettre les gens d'accord et d'avoir en gros des travaux et de choisir des travaux sur l'étagère avec des méthodes pour que les gens, au final, ils se mettent d'accord ensemble et qu'ils choisissent les aménagements de leur quartier pour savoir ce qui est le plus opérant.
On a aussi, et ça ressort au travers de la grande consultation, une envie des habitants à participer aux décisions communales. Aujourd'hui, c'est vrai que, et c'est de plus en plus vrai, il y a une espèce de dégoût de la population envers la politique. Et ce que je comprends très bien, parce que en fait, moi, je ne suis pas un homme politique, hein, je suis un habitant du Bourget. Et ce qu'on veut faire, c'est mettre en place aussi une plateforme numérique d'information et sonder les habitants pour les grandes orientations de la commune, c'est-à-dire leur donner le choix et que les habitants puissent dire ce qu'ils veulent pour les orientations et les décisions communales, et donc de remettre les habitants et les Bourgetins au cœur même de la décision communale. Et on a derrière moi le prieuré, et donc c'est aussi quelque chose qu'on porte dans le programme, c'est qu'en 2030, on va fêter les 1000 ans du prieuré. Et donc c'est un événement bien sûr notable. Et la question, c'est le devenir de ce patrimoine historique qui est fabuleux et son orientation à venir. Alors il faut faire quelque chose, il faut le rénover. Là, on voit bien que ça tombe en décrépitude. Donc de toute façon, ça, c'est pas un sujet. Mais par contre, son devenir, est-ce qu'on en fait un espace culturel? Est-ce qu'on en fait une mairie? Est-ce qu'on en fait quelque chose qui va accueillir du public? Ou est-ce que juste on va l'entretenir et le laisser tel quel? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on en fait quelque chose qui fait de l'accueil du public, ça va coûter des dizaines de millions d'euros. Ça va engager sur plusieurs mandats. Et donc, ce qui est opérant pour nous, c'est de donner les orientations et les informations aux Bourgetins, et qu'ensuite, on organise un référendum local pour que ce soit les Bourgetins qui choisissent du devenir du prieuré. Parce que, en fait, c'est une décision qui est importante pour l'avenir de notre patrimoine, mais aussi l'avenir du Bourget. Et comme ça va se faire sur plusieurs mandats, c'est normal que ce soit les habitants qui le décident. Et donc on fera un référendum local sur cette question pour savoir ce que va devenir le prieuré. Et c'est des sommes qui sont tellement énormes, qui sont engagées, que c'est bien normal de demander aux habitants. Très bien. Et la dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est la question donc, du parrainage à la présidentielle, qui n'est pas forcément un thème fréquent des campagnes, mais pour nous, pour une partie de la population, c'est important parce que donc, aujourd'hui, les maires font partie des élus qui peuvent donner leur parrainage pour que les candidats à l'élection présidentielle puissent accéder au premier tour. Et donc la majorité des maires, et c'est le cas du maire sortant, ne donnent pas leur parrainage pour plein de raisons. Souvent parce qu'ils disent qu'ils ne font pas de la politique et que du coup, ils ne souhaitent pas mettre en porte-à-faux leurs équipes parce qu'ils n'ont pas été élus pour ça. Ce qui conduit à une surreprésentation quand même des candidats qui accèdent au premier tour à la présidentielle. Donc vous, est-ce que c'est un sujet qui a déjà été abordé au sein de votre liste, puisque c'est de la responsabilité quand même du maire? Mais bon, vous allez être élu si vous êtes élu avec une liste. Et le cas échéant, est-ce que vous savez déjà comment vous vous comporterez par rapport à ça et selon quels critères vous ferez le choix de parrainer ou non? Alors je ne cache pas que j'ai des convictions personnelles. Voilà, je suis un gaulliste d'hiver droite, d'une droite modérée, d'une droite progressiste et humaniste. Je ne l'ai pas caché non plus au moment du recrutement de l'équipe. Donc quand l'équipe s'est montée, je n'ai pas caché mes convictions personnelles. Mais comme déjà abordé, en fait, on a des personnes de diverses tendances politiques dans l'équipe. Et donc, j'ai aussi décidé de ne pas me mêler pendant cette campagne de politique nationale. Donc pour moi, ce n'est pas le sujet. On a tous un engagement local et un attachement local qui est fort. Et par respect pour les diversités de l'équipe, mais aussi parce que si on est élu, de fait, je deviendrai le maire de tous les Bourgetins. Donc, dans ce cadre-là, je ne pense pas donner de parrainage à un candidat quelconque, justement parce que ce serait en gros trahir soit une partie de l'équipe, soit trahir une partie des Bourgetins. Donc, moi, mon sujet, c'est la politique locale, le devenir de notre territoire et sa défense. Et pas de parrainer des candidats au niveau national, même si je sais bien que c'est le jeu démocratique. Oui, et puis c'est surtout que le fait de ne pas parrainer, ça trahit en quelque sorte quand même une partie de la population qui trouve que peut-être ce serait de la responsabilité des élus locaux d'exercer ce droit que n'ont pas les citoyens. Mais après, c'est votre position. Oui, je comprends très bien que et je suis le premier à jouer au jeu démocratique, puisque là, je suis devant vous et que je suis candidat à une élection municipale et communautaire. Mais c'est mon choix et je pense qu'il y a déjà assez à faire pour le territoire,
Après, la politique nationale, c'est un autre sujet. Très bien, merci beaucoup.